Et si je te disais que l'un des jeux les plus célèbres au monde est né dans un atelier en crise? Car avant d'être une multinationale, Lego c'était juste un menuisier danois qui refusait d'abandonner. Que chaque petite brique que tu tiens entre les doigts, elle faisait une histoire d'incendie, d'erreur, de réinvention et d'un peu de magie. Aujourd'hui, je vais pas juste te parler du jouet, je vais te raconter comment une idée est née dans la galère qui est devenue un langage universel. L'histoire d'un homme, de sa famille, qui ont construit leur rêve, brique par brique. Nous sommes en 1932, à Billund, au Danemark, où la Grande Dépression frappe durement Oliver Christensen. Un menuisier passionné voit ses commandes s'évaporer peu à peu. La vie ne l'épargne pas, sa femme décède et lui laisse 4 enfants en charge. Mais au lieu de baisser les bras, il prend une décision forte. S'il ne peut plus construire pour les adultes, je vais construire pour les enfants. Il se lance dans la fabrication de jouets en bois, mettant tout son amour, tout son savoir-faire dans chaque pièce. Il adopte une devise. Seuls les meilleurs sont assez bons. Naît alors le nom Lego, contraction de Let God qui signifie joue bien. Malheureusement, en 1942, un incendie ravage l'atelier d'Oli. Fidèle à lui-même, il reconstruit encore et sans jamais perdre espoir. Puis en 1952, un second incendie frappe l'entreprise. Cette fois-ci, les circonstances sont doubles car sa femme meurt dans celui-ci. Malgré ce drame, l'entreprise tient bon, portée par la vision et la force de son fils Gottfried. C'est finalement en 1958 qu'un tournant majeur se produit. La brique Lego à tenon est finalement brevetée. Cette brique ingénieuse est pensée pour s'emboîter parfaitement les unes avec les autres, ouvrant un univers infini de possibilités, comme pour les enfants comme pour les adultes. Ce brevet est représenté d'un système unique où chaque pièce peut s'associer aux autres, permettant ainsi de créer aucune limite. La créativité explose chez Lego. On assiste à la toute première naissance des mini-figurines ainsi que la gamme emblématique telles que Lego City, Space ou Castle. En 1968, c'est une étape majeure. Le premier parc Legoland ouvre ses portes à Billund. Il s'agit du tout premier parc à thème consacré uniquement à l'univers de Lego. Aujourd'hui, on compte près de 10 parcs à thème Legoland, à travers le monde entier, allant de l'Europe aux États-Unis jusqu'à l'Asie. Ces parcs sont accompagnés de plusieurs hôtels à thème qui offrent une expérience immersive et unique. Chaque année, des millions de visiteurs franchissent leurs portes, faisant de Lego bien plus qu'un simple jouet, mais un univers vivant et inspirant. Au tournant du millénaire, Lego traverse une grave crise financière. La marque s'était diversifiée à outrance, multipliant les gammes et ses premières tentatives dans le numérique se sont avérées très coûteuses. En 2003, l'entreprise perd en moyenne plus d'1 million d'euros par jour. Face à cette situation très dramatique, le nouveau PDG Jörgen Wiig décide de recentrer la marque sur ses forces historiques, les briques classiques, les licences fortes comme Star Wars, Harry Potter ou bien même Marvel. Cette stratégie porte ses fruits. En 2014, la grande aventure Lego conquit le box-office. Salut, je m'appelle Emmett. Marquant le renouveau, l'ampleur mondiale du phénomène. Aujourd'hui, Lego est un acteur incontournable dans le monde du jouet et du divertissement. Avec plus de 21 907 créés au total, la marque continue d'innover et propose environ 700 nouveautés chaque année. En 2024, environ 847 ont été disponibles, dont près de la moitié sont de nouvelles créations. Côté cinéma, Lego a produit 5 grands films à succès, comme Lego Movie, Je crois avoir compris, mais juste au cas où. Batman ou Ninjago. Et plusieurs projets live action sont en préparation. L'entreprise emploie plus de 28 000 collaborateurs à travers le monde entier, avec 171 magasins propres et 423 franchisés qui assurent une large distribution de ses produits. Son chiffre d'affaires en 2024 atteint les 64,3 milliards de couronnes danoises, soit environ 11 milliards d'euros, avec un bénéfice net de 13,8 milliards de couronnes. Les usines sont réparties dans le monde entier, notamment au Danemark, au Mexique, en Chine, Hong Kong, aux États-Unis, Vietnam et même en Hongrie. Sans oublier que Lego possède plus de 10 parcs Legoland et plusieurs hôtels à thème qui attirent chaque année des millions de visiteurs. Au-delà de son succès économique, Lego est aussi un acteur culturel majeur. Grâce à ses films, ses parcs, ses expositions, sa communauté passionnée, la marque rassemble petits et grands autour du monde créatif. La conclusion est telle, c'est qu'entre chaque brique Lego porte une histoire d'innovation, de créativité et d'innovation. Lorsque tout semble brûler autour de nous, il est toujours possible de reconstruire brique par brique. Et vous, qu'est-ce que vous construirez demain ?